Deuxième vlog sur le parcours du golfe de la Carte, près de Blois. Pour cette fois-ci, j'ai privilégié les commentaires en voix off. En effet, le vent soufflait relativement fort et vous n'auriez pas entendu grand-chose si j'avais fait des commentaires en direct. De plus, comme vous connaissez maintenant un petit peu le parcours du fait du premier vlog, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder avant. J'ai insisté cette fois-ci un peu plus sur l'aspect stratégique et tactique. Voilà, bon visionnage. Pas de secret, premier coup joué assez tranquillement vers le centre du fairway et donc un drive beaucoup plus droit que d'habitude. Pour ce long deuxième coup, un plein fer 5, touché moyennement, qui tombera court du green mais montera dessus pour être très légèrement long. J'en suis très content. Un petit panoramique sur le green du trou numéro 1, un green légèrement en forme de croissant avec le drapeau aujourd'hui quasiment dans le creux du croissant. Ma balle un petit peu longue mais très satisfaisante et comme vous le voyez, le green est très en hauteur par rapport au fairway, ce qui rend son attaque compliquée. Putt d'1,20 m en légère montée, je me concentre bien et il est juste suffisamment fort. Pour ce coup, sur le trou numéro 2, je choisis mon hybride 18 degrés, comme souvent, et je m'aligne sur le bord droit du fairway, comptant sur mon draw et sur le vent pour le ramener. Malheureusement, je fais presque une chandelle. Merci le vent qui me fait faire une bonne distance malgré tout, mais je finis dans le rough. La balle est légèrement enfoncée dans le rough, mais ce dernier est assez sec. Attention au flyer, je m'aligne droit sur le drapeau, mais je finis dans le bunker à gauche. Le premier commandement dans un bunker est d'en sortir. Mission réussie, avec le vent dans le dos et un peu trop de sable, ma balle n'accroche pas. Un putt de 6 à 7 mètres en montée, durant lequel la balle saute légèrement et ne prend pas la pente gauche-droite. Ça sera donc un bogey après le deuxième putt d'environ 70 cm. Vent dans le dos pour ce par 5, donc une opportunité d'être très bien placé pour attaquer le green en 2, mais aussi de finir dans l'eau si la balle est un peu trop à droite. La présence de deux bunkers, même si l'un d'eux est en réparation, explique ma réticence à attaquer ce green en 2, d'autant qu'il est perché. Habituellement, je reste prudent et je fais un lay-up, mais là, on va tenter le coup. Une sortie difficile de bunker d'une trentaine de mètres. Malheureusement, je prends trop de sable et il manque environ 10 mètres pour aller jusqu'au drapeau. Ma sortie de bunker me laisse donc un putt d'environ 13 mètres en légère montée et quasiment tout droit. Malheureusement, je reste court d'environ 1,50 m et le putt suivant ne rentre pas. Un coup en draw qui part malheureusement directement sur le drapeau et finit légèrement trop long sur la gauche. Balle en montée pour un chip au total d'environ 18 mètres. Je choisis de me placer parallèlement à la pente et de prendre un gap wedge pour réduire légèrement l'ouverture de mon club. Mon objectif est de porter la balle environ sur 12 mètres et qu'elle enroule 6. Depuis quelques années, sur les putts en dessous de 3-4 mètres, je ne regarde pas ma balle, mais directement le trou, cela m'évite de bouger la tête. Vent de face et de droite qui accentue mon draw et procure quelques mètres de roule supplémentaires. Bienvenue. Un deuxième coup que je choisis de jouer tenu, même si cela ne se voit pas forcément, en visant environ 3-4 mètres à droite du drapeau pour laisser la balle revenir. Putt d'un peu plus de 5 mètres et légèrement gauche-droite en montée. Je ne regarde pas ma balle, ce qui témoigne de mon envie de la mettre au fond du trou. Un fort vent de face et je sens bien que mon fer 3, même s'il est bien appuyé, ne suffira sûrement pas pour tomber sur le green. Et je compte éventuellement tomber devant et grimper dessus en roulant.
Il me reste une approche d'environ 19 mètres que je choisis de jouer avec mon lob wedge, ayant le vent de face. Je compte porter la balle sur une dizaine de mètres et qu'elle roule environ 7-8 mètres de façon à garder éventuellement un putt en montée si jamais elle restait courte. Malheureusement, je reste effectivement court de plus de 3 mètres et le putt ne veut pas rentrer, ce qui nous fera donc un bogey. Au départ de ce par 5, j'ai envie de profiter du terrain assez sec pour essayer de prendre le green en deux. Donc, au lieu de laisser jouer le driver, j'ai envie de le secouer un petit peu trop. Et vous allez voir que le résultat n'est pas terrible. Vous noterez ce joli déséquilibre à la fin qui témoigne bien de la sauvagerie du coup. J'ai beaucoup de chance puisque la balle est passée à travers les arbres et elle est désormais plutôt bien placée avec une bonne ouverture à condition de la faire tourner un petit peu pour atteindre le 135. Vent de face pour ce troisième coup que j'essaye de tenir sous les arbres. Bonne réussite. Je me suis laissé un putt de 8 mètres pour birdie qui va passer de peu à côté. C'est donc un par. Je choisis l'hybride pour me placer au milieu du fairway. Malheureusement, la balle part environ 15 mètres à droite et ne revient pas comme habituellement. Je me retrouve donc dans le rough à environ 60 mètres du drapeau. L'attaque de ce petit green depuis le rough est problématique car la balle risque de ne pas tenir et le contact est un peu plus aléatoire. Il me reste une approche d'une douzaine de mètres dans la montée avec le green lui-même en montée. Je choisis de prendre mon sandwich 56, ce qui fait que ma balle devrait monter fortement et je dois donc la déposer quasiment au drapeau. J'essaie cette fois-ci de partir plus à gauche et de laisser travailler le vent. Malheureusement, ma balle part environ 7-8 mètres trop à droite et finit juste dans l'obstacle. Une nouvelle fois, beaucoup de réussite puisque ma balle est certes dans la zone à pénalité, mais au sec. Maintenant, le lie est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Pour ce coup qui demande autant de concentration sinon plus qu'un coup sur le fairway, j'essaye de garder une main droite relativement ferme et je joue un fer 9 de façon à avoir un contact solide et réaliser un coup de 30 à 40 mètres. Pour ce troisième coup face au vent, il me reste environ 120 mètres et je choisis un fer 8, joué tranquillement, légèrement par la droite. Il me reste un putt d'environ 8 mètres, très légèrement gauche-droite. Il a failli rentrer. Au final, un score de 5 au-dessus du par depuis des pars blancs dans des conditions vraiment difficiles, puisque la plupart du temps, il y avait bien 2 clubs de plus devant. J'ai eu pas mal de réussites sur certains coups, mais j'ai aussi réussi à tenir la balle correctement, notamment face au vent, sur quelques approches de green un petit peu délicates. Donc au final, un score dont je suis très content. N'hésitez pas à me faire des commentaires au sujet de ce vlog et notamment en comparaison avec le premier. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Merci, à une prochaine fois.